Le Havre, Annecy, Nice, c'est très bientôt les municipales, alors prépare-toi à aller voter, mais avant, penchons-nous sur les stratégies des partis. Abonne-toi si tu veux pas rater un épisode. Aujourd'hui, on va parler du centre qui est très affaibli à cause d'Emmanuel Macron. For sure. Alors, après, la situation diffère pour chaque parti. D'abord, il y a le parti macroniste, le vrai, Renaissance, dirigé par Gabriel Attal. Eux, ils sont très peu implantés au niveau local. Le parti ne compte que 400 maires et la plus grande ville détenue par le mouvement est Nevers. Je dis c'est loin mais c'est beau. Hein. Le projet est donc de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Renaissance a décidé de s'allier avec des figures locales dans de nombreuses villes. Par exemple, à Marseille, auprès de Martine Vassal, la candidate LR présidente de la métropole. Ou à Paris, Pierre-Yves Bournazel, le candidat d'Horizon, le parti d'Édouard Philippe. Alors, il ne vise que certaines grandes villes. Annecy, avec Antoine Armand, éphémère ministre de l'économie, ou Bordeaux, avec le député Thomas Cazenave. À l'inverse, Horizon, donc le parti d'Édouard Philippe, a déjà de nombreux élus comme Christian Estrosi à Nice par exemple, qui affronte son éternel rival Éric Ciotti, qui a rejoint Marine Le Pen. Mais surtout, le principal enjeu pour ce parti reste le Havre, fief du boss, qui a tout misé sur sa réélection. Si Édouard Philippe perd la mairie du Havre, il renoncera à être candidat à la présidentielle. Il n'a donc pas le droit de bafouiller. Et parce que la France est une nation qui veut continuer à susciter de grands... Parce que la France est une nation, qui veut continuer à susciter des grands champions. Et puis l'autre partie du centre, c'est le MoDem et son indétrônable président, j'ai nommé François Bayrou. L'ancien Premier ministre devra se faire réélire à Pau, malgré l'affaire Betaram, et c'est pas gagné d'avance. Alors, quelle autre ville pourront gagner les centristes ?